Après avoir maintenant fait une analyse, d'accord, une analyse analytique de notre entrepôt de données, donc on a fait quelques requêtes analytiques au lab. Maintenant, on va passer à la création de notre cube en fait. Donc, c'est justement comme je vous ai dit, je le répète encore, c'est un projet, donc un projet de bout en bout, c'est-à-dire de tout ce qu'on a vu dès le début jusqu'à la fin. Donc, on a vu maintenant la modélisation dans ces projets-là. On a modélisé, on a fait une étude de réalisation, la modélisation, la conception, l'implémentation. On a créé notre entrepôt de données, on a alimenté les tables de notre entrepôt de données. On a fait des requêtes analytiques pour faire des analyses, hein, d'accord? Et maintenant, on va créer notre cube. Une fois maintenant on a créé les cubes, on va aussi faire quelques requêtes MDX qu'on a déjà vues. Après avoir fait quelques requêtes MDX, on va maintenant passer à la visualisation avec l'outil SSRS. Et après, on va aussi faire avec l'outil Power BI. Donc pour cela, donc, je vous invite à lancer votre Visual Studio, d'accord, Visual Studio, là. Et on vient clairement faire un nouveau projet, d'accord. Et ici, au lieu de intégration service, c'est projet multidimensionnel analyse service. Et suivant, d'accord. Et on va dire quoi? Multidimensionnel, projet multidimensionnel, projet cube, ou bien juste projet cube et lab face. Lab face, ok? Donc choisissez l'emplacement où vous voulez créer. Ok, très bien. Donc, tout d'abord, comme d'habitude, hein, on va d'abord se connecter à la source de données, une nouvelle source de données. Donc, next. Et ici, il faut faire next et faire nouveau. D'accord? Et je vais mettre localhost pour voir. Normalement, c'est pas localhost, mais je vais le mettre pour voir. Est-ce que j'aurai. Donc, j'ai tout ça. Voilà, donc c'est pas localhost. Je dois copier là où se trouve mon projet. Donc, c'est au niveau de ces serveurs-là. Donc, clic droit, propriété, et copier les noms de ces serveurs-là. Copier. Ok, venez au niveau de votre Visual Studio, coller ça. Et automatiquement, on peut voir, c'est notre entrepôt de données, c'est l'AppFace. Ok, donc faites un OK là. Next. Et comme je vous ai dit, ça c'est si vous avez créé le modificateur et le mot de passe. Mais nous, on a identifié notre serveur avec l'identification du compte de service. Donc, next et finish. Voilà, ça c'est notre. On s'est connecté à notre source, l'entrepôt de données, l'API. Donc, au niveau des vies des sources de données, clic droit. Donc, nouvelle source de données, toujours. Next. Et next. D'accord? Donc, clairement, ici, on a notre vente qui est la table d'effet et faites juste la mettre ici et ajouter des tables associées et automatiquement il va ajouter les tables associées à notre table d'effet qui est produit, table de dimension, notre table d'effet vente et les trois tables de dimension là. Donc vous voyez, n'est-ce pas, les 6 diagrammes, c'est pas associé à notre table d'effet. Donc next. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Fin de l'assistant, donc terminé. Ok. Donc faites un double clic et vous allez visualiser clairement votre modèle en étoile, ce que vous avez créé au niveau de votre SSMS qui est SQL Server Management Studio là. C'est ça le modèle là. Donc vous voyez, ces modèles on peut les visualiser aussi au niveau lors de la création du cube. D'accord? Donc clairement ça. Donc on va venir ici pour créer notre cube. Donc double clic, nouveau cube. Clic droit, excusez, next. Et à partir, utiliser des tables existantes. Et non créer un vide, mais table existante. Donc, next. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a demandé ici, sélectionner les tables des groupes de mesures.
table des groupes des mesures, c'est la table des faits qui est vente. Donc juste je sélectionne là, je fais next et quels sont les axes à analyser en fait? Les axes à analyser, moi je ne veux pas analyser prix unitaire ou bien le vente nombre. Ce que je vais analyser ici, c'est justement la quantité et le montant. Donc je décoche tout. Donc je sélectionne juste la quantité et le montant qui m'intéresse, qui est les chiffres d'affaires et la quantité vendue. Donc next. Ici, sélectionner de nouvelles dimensions. Voilà, les dimensions, on a dimension produit, dimension client et dimension date. Donc c'est 1, 2 et 3. Il nous a sélectionné ça. Donc, next. Et on va terminer là. D'accord? Très bien. Et on peut visualiser également les modèles en étoile, mais ici avec la création de notre type. Donc, si on voit très bien là, donc c'est qu'ici, au niveau de la table de vente, on a sélectionné les axes à analyser. Donc quantité et montant. Mais maintenant, ça nous reste à aussi sélectionner les mesures à analyser au niveau des tables de dimensions. Par défaut, comme je vous ai dit, justement, lui, il nous suggère seulement la clé primaire de chaque table de dimensions. D'accord? Pour les clients aussi, pour euh, code C, donc, et pour produit, on a le ref produit. Donc, à cela, je vous invite ici à cliquer, faire un double clic au niveau des tables de dimensions date. Ce que l'axe à analyser, on veut le jour, bien sûr. Donc, mettez là. Et mois, mettez ici. Glissez là. Et l'année, glissez l'année de l'autre côté là. Très bien. Donc, double clic pour la table client. Donc, ce qu'on veut analyser. Pour les clients, on n'a pas besoin de nos clients, d'accord? Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ville et pays. Ce qu'on a fait au niveau des OLAP, si vous vous rappelez. Donc, je prends la ville, excusez. Donc, je prends ville, je glisse là. OK. Et pays, je glisse là, pays. OK, très bien. Et produit, la table produit. Donc, pour produit aussi, donc je peux pas analyser tous les champs ou bien les axes à analyser. Bon, ce que je veux, c'est justement, en fait, je n'ai pas besoin de fournisseur ou prix unitaire. Ce que je veux, c'est justement la catégorie là, d'accord? Je prends catégorie, je glisse de l'autre côté. Et je veux aussi le nom produit, en fait. C'est ça le plus important pour moi, nom produit, et je glisse de l'autre côté. Donc, si tout est OK déjà, donc vous venez au niveau des noms projet équipe là et faites déployer ou justement redémarrer là, on entend voir. Donc, erreur de déploiement, donc voilà, donc il y a une erreur là, donc fermez parce qu'on n'a pas mentionné le chemin en fait. Donc, venez ici au niveau des paramètres et paramètres de déploiement, voilà localhost, parce que lui il sait pas localhost. Donc, on va chercher à d'abord se connecter au niveau de notre serveur d'analyse parce que j'ai expliqué cela et je le répète encore, on a les types de serveurs. Donc on a les types de serveurs base de données, on a les types de serveurs analyse et service et on a les types de serveurs reporting service et on a les types de serveurs intégration service. Et ça c'est Azure qui est en cloud. Donc ce que moi je veux c'est analyse service. Et le nom c'est de mon serveur name c'est VLIDJM. Donc je dois me connecter là et je dois copier juste le nom, voilà, le nom de mon serveur là. Pourquoi il ne veut pas, c'est pas grave. Donc je viens ici, juste et je copie là et cancel. Donc je viens au niveau de mon SMS là et je colle ici. D'accord. Très bien. Je fais OK. Là c'est OK et je recommence à 0. Démarrer. Ouais, si vous poursuivez le déploiement, va sert à remplacer. Oui. OK. Erreur de déploiement. Donc voulez-vous continuer? Pourquoi? Je sais pas.
Donc, un projet qui peut la phase, donc je dois résoudre encore des problèmes. On va lire les erreurs. Et où sont les erreurs? C'est que ici, non, il n'y a pas zéro erreur, mais il y a 10 erreurs. Voilà. Donc, with the ID of product, name of product was being la phase, dimension ID, dimension créer des archives dans les dimensions. Donc, ok, je vois les erreurs parce que moi j'ai créé au niveau de notre serveur là. Et c'est-à-dire j'ai mis le projet Cube la phase dans un autre serveur. Et là, je voulais la déployer vers un autre serveur. Attendez, on va résoudre le problème. Donc je vous explique le problème de notre déploiement là. Donc si j'ai fait démarrer là, vous voyez, c'est que erreur de déploiement, voulez-vous continuer? Donc ça n'arrive pas parce que échec du déploiement, le problème se trouve au niveau de... Voilà, donc je vous explique le problème. Le problème est que ici, au niveau de notre... si j'ai fait là, regardez, j'ai fait connexion là, c'est que au niveau de notre database ici, en jeune là, donc notre serveur d'analyse là, serveur d'analyse est installé au niveau du nom du serveur qui est desktop VLJDM. Donc il veut à ce que même notre entrepôt de données soit au niveau des desktop VLJDM. Or notre entrepôt de données, moi j'ai créé notre entrepôt de données au niveau des MS SQL Server. D'accord? Donc si moi je voulais me connecter au niveau des serveurs d'analyse et les names du serveur avec ça, je peux pas. Vous voyez? Donc il refuse. Parce qu'il me dit instance was not found the desktop VLJDM server. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je dois faire, c'est que je dois d'abord créer un backup. C'est très simple. Donc je dois créer un backup là. D'accord? Vous voyez? Donc je dois créer un backup de LabFace. Donc je dois exporter, c'est-à-dire notre entrepôt de données. Et je dois la mettre au niveau de notre serveur serveur de database, de base de données VLIDIGM. Donc pour vous, il faut que vous créez en même temps la base de données au niveau du même serveur de votre serveur d'analyse. Donc il y a les serveurs type et les serveurs name. Il faut faire la distinction ici. Donc il y a les serveurs type et les serveurs name. D'accord? Ça c'est le nom de votre serveur et ça c'est les types de serveurs, c'est-à-dire le moteur. Donc les moteurs, on a les moteurs pour database, on a les moteurs pour analyse et service, on a les moteurs pour les reporting et les moteurs pour l'intégration service. Donc il veut que le moteur des databases et le moteur d'analyse et service soient au niveau du même nom du serveur. Donc quand c'est différent, c'est ça le problème. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois extraire, je fais copier la base de données là, la base de données de notre LabFace là au niveau de notre LabFace qui se trouve au niveau des MS SQL Server 01 là. Donc je dois copier ces LabFace qui se trouve à ces noms type, à ces noms de serveurs là vers ce serveur qui est VLJDM. Donc à cela, je vous invite à venir au niveau de CPC. Ok. Non. Donc, venez juste au niveau de... attendez. Donc, venez ici, au niveau du PC là, d'accord? Et au niveau de votre local disque, on va voir ici au niveau de programme file.
je dois chercher Microsoft SQL. Non, pas SQL Server, voilà. Et c'est ça, j'ai MS SQL Server 01 là. Donc là, je vois au niveau des data et je trouve la lab face. Vous voyez, je trouve la face là. Donc je dois faire une copie. Donc je dois copier cette base de données là et je reviens au niveau de notre de l'autre node serveur là qui est MS SQL Server là, voilà, et j'ouvre data et je trouve tout ça en fait. Donc je dois juste en fait copier ici, d'accord, copier là, continuer. Because is open SQL close file and try again. Donc il veut, est-ce que je dois fermer ça? Donc ok, il n'y a pas de souci. Donc je viens là, je dois fermer. Donc, tout ça enregistré. Donc je dois fermer ça. Je reste là, je ferme là. Et ça, ok, je dois aussi fermer serveur. Donc je dois réessayer. Ok, continuer. The action can be completed because the file is open in SQL Server. J'ai fermé. Mais j'ai fermé, qu'est-ce qu'il veut? J'ai fermé. Ok, je vais fermer ça. On va voir. Ça. Ok, yes. Diagramme la face. Tout ça, je vais vous envoyer ça après. La face. Ok. Donc, je dois réessayer encore à nouveau. Try again. Non. Attendez. Donc, le problème est qu'il faut que j'ai créé un backup. Très bien. Donc, j'ai fermé même le SQL Server Management Studio. C'est là, il a refusé. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois créer un backup. Donc, je me connecte au niveau de mon serveur Database Engine et le nom c'est MS ça 01 là, connect. Et je dois créer ici jour la base de données là et la face. Donc, ce que je dois faire, c'est que voilà, je dois faire tâche ici et je dois faire un backup là, ok. Et la phase, donc tout est ok. Au niveau de voilà, c'est MSSQL backup. Donc ici le nom, database non, c'est backup, ok. Très bien, c'est ok. Donc j'ai créé mon backup. Donc je viens au niveau de ça, backup, et je retrouve, non, je dois sortir. Voilà, MSQL backup. Pourquoi show actualisé? Refresh? Non. Il m'a installé où? Ok, au niveau des serveurs 1, voilà, ici. MSQL. Là, backup. Ouvrir. Voilà, la face backup.back. Donc je copie là. Et je viens au niveau de mon MSSQL serveur là. D'accord. Et j'ouvre là. Et j'ouvre data là. D'accord. Et je colle ici. Très bien. Donc là, je viens décoller. Donc, je reviens au niveau de mon base de données. Et je dois me connecter à l'autre serveur là. D'accord. Database Engine. Mais je dois changer le serveur name. Connect. Et ici, clairement, donc je dois faire attache. Ou bien je dois faire restaurer la base de données. Donc, ici, tout ça,
Non. Ici, ok. Donc, add. Et je trouve, je viens au niveau des MS SQL. Attendez là. Voilà, ici, carrément, j'ouvre là. Je viens de OLAP. Au niveau des data. Et je trouve... non. Keep, ici, data. Tout ça. Non, c'est pas ici. C'est ici, voilà. Je trouve data. J'ouvre la data. Ici. J'ouvre, je vois data là. Pourquoi? Voilà. Et je trouve la pace. Donc, ok. Je dois attacher. Ok. Et très bien. Là, je viens de... Pourquoi restore database is failed? Pourquoi? Je vais un cancel pour voir. Ici, test, refresh. Non, je trouve toujours pas. Attendez. Les amis, là, je viens déjà donc de restaurer en fait notre entrepôt de données là, d'accord? Donc, j'ai copié en fait la phase là, ici, au niveau de MS SQL de notre serveur là et non du serveur 01. Donc, si vous vous souvenez en fait. Donc, je l'ai copié ici et après, au niveau des data. Et voilà, c'est les lab phase avec juste un underscore. Donc, une fois c'est OK, donc je suis venu au niveau de notre SSMS là et je l'ai restauré juste avec ça et restaurer la base de données et j'ai restauré, d'accord? Donc, et voilà, là, je les retrouve là, ici. Donc, pour cela, il faut que je recrée encore le cube à nouveau pour que je dois me connecter à cette source-là, à cette source VLI et non MS, et non l'autre source qui est MS SQL Server 01. Donc, pour cela, je vous invite à revenir encore au niveau de notre cube là et de faire un nouveau projet. D'accord? Donc, projet multidimensionnel suivant. Donc, on va écrire cube, cube multidimensionnel, ok. Et on va dire lap phase underscore. Voilà. Et vous choisissez là où l'emplacement. Donc, j'ai créé. Très bien. Donc là, je dois m'identifier à la source, donc nouvelle source de données, next, et là, j'ai fait nouveau, je dois créer. Donc pour cela, je vous invite encore à revenir au niveau de votre SSMS et de copier. Voilà, ça c'est ça le serveur que je veux. Donc faites propriété et ici, copier le nom de ces serveurs là. Avant c'était MS SQL Server 01, donc j'ai changé tout en fait. J'ai fait OK là. Je reviens au niveau de mon Visual Studio. Voilà. Et là, je dois retrouver mon labface underscore. Voilà, labface underscore. Je dois faire OK. Très bien. Next. Utiliser les comptes de service. Next. Et finish. Je viens au niveau de vue de source de données. Nouvelle vue de source de données. Donc, next. Next. Et là, il me demande la table de vie, sélectionner des tables de vie et table de vie, c'est que on a d'abord, je vais choisir table de vente là. Voilà, c'est la table de fait. Je mets là et je suggère ajouter des tables associées. Automatiquement, il va me suggérer. Donc, next. Ici, next, terminé. Très bien. Donc, je fais double-clic là. Et là, clairement, je visualise maintenant notre table des modèles en étoile.
Donc je fais un nouveau cube, next, et utiliser des tables existantes, next, et il me demande de sélectionner les tables de groupe de mesures, donc je fais mesure c'est la vente, next. Et comme je vous ai dit, donc ce que je dois analyser, c'est que je n'analyse pas tout en fait, mais justement quantité et montant, très bien, next. Et après c'est justement ce que je fais, c'est que client, la table client, la table produit et la table date. Donc je fais next, je fais terminer là, ok, très bien. Et ça c'est notre aussi modèle en étoile de cube en fait, d'accord. Donc pour là aussi vous avez, il faut voir là, la table d'effet, les axes à analyser c'est la quantité et le montant, mais ici date il n'y a rien, donc sauf que la clé primaire, ça c'est par défaut. Donc vous venez ici, vous faites double clic au niveau des dates, on va ajouter le jour là-bas, d'accord, le mois ici, d'accord, et l'année là, très bien. Après on a produit, double clic, ce qu'on doit analyser c'est le nom du produit là, d'accord, et catégorie en fait. Donc j'ai pas besoin du fournisseur, donc catégorie et nom du produit. Client, ce que je dois analyser c'est le nom client, je n'ai pas besoin. Donc j'ai besoin que d'analyser que la ville et les pays du client en fait. Donc ville du client et pays du client. Ok, donc si tout est ok, automatiquement on va déployer. Voilà, très bien, on entend. Et voilà, le déploiement est terminé là. D'accord. Donc, vous fermez, vous venez au niveau de votre SSMS là. D'accord. Et vous allez voir, non, il faut d'abord se connecter au niveau des serveurs d'analyse. Et je vous ai montré comment vous pouvez se connecter au niveau des serveurs d'analyse. Donc, faites ici, là. Au lieu des database engine, c'est analyse service. Et ici, c'est, on va chercher notre analyse service, c'est VLIJDM. Ok, connect, très bien. J'ouvre la base de données et je trouve notre cube multidimensionnel, la face. Donc je fais ça, j'ouvre, je trouve data source view, la face et notre cube. Voilà, ça c'est les mesures de groupe et ça c'est là les dimensions client, date, produit, etc. Donc après on va faire des analyses MDX. À tout à l'heure.